Quand j'étais plus jeune, ma maison d'enfance était l'endroit idéal pour les rencontres entre amis. Il y avait plusieurs raisons à cela. Mon père avait un immense centre d'hommes dans le sous-sol avec une réserve presque illimitée de bière. Et mes parents nous laissaient généralement boire là-bas et nous laissaient tranquilles la plupart du temps. Je vivais sur un assez grand terrain et ma maison bordait un bois de taille décente. Si vous traversiez les bois depuis ma maison, vous vous retrouveriez sur un chemin de terre de l'autre côté duquel se trouvait le réservoir, un endroit qui a capturé mon cœur depuis mon enfance. J'ai coupé d'innombrables trous dans la clôture du réservoir, tellement en fait que la commission des eaux a arrêté de les réparer. Après tout, il est illégal pour les civils de pénétrer sur la propriété du réservoir. Mais quand j'étais enfant, c'était mon sanctuaire. J'y allais pour fumer, pour échapper à mes parents, pour nager, pour réfléchir. C'était vraiment un endroit magnifique et probablement la seule chose qui me manque de cette époque de ma vie. Mes amis et moi étions en train de jouer quelques parties de billard dans mon sous-sol avec de la musique EDM assourdissante en arrière-plan quand mon ami Chester a eu l'idée brillante de faire une randonnée à travers les bois jusqu'au réservoir. L'ennui commençait à s'installer, alors nous avons tous accepté. De plus, le soleil ne s'était pas encore couché, donc ce ne serait pas un cauchemar pour y naviguer. Nous étions 5, moi, Chester, Rick, Jasper et Hassen. Je ne me souviens pas de beaucoup de détails, mais je suis presque sûr que Rick et Hassen ont attrapé quelques bières pour le voyage. C'étaient les buveurs de notre groupe d'amis. J'avais déjà bu quelques verres, alors je ne voulais pas en faire trop. Le réservoir était énorme, donc même après avoir franchi la clôture, nous avions encore de la marche à faire. C'était honnêtement encore un peu boueux dans les bois à cause de la pluie précédente, mais nous étions déjà engagés dans ce plan. Il y avait une falaise du côté proche où nous avions l'habitude de traîner, alors c'est là que nous sommes allés ce soir-là. Après un moment, nous avons décidé de continuer à marcher et de traîner de l'autre côté du réservoir. Pour y arriver, nous devions longer le côté proche jusqu'au bout où nous pouvions traverser vers l'autre côté. Ensuite, nous pourrions marcher le long du côté éloigné jusqu'à atteindre une section vraiment lisse que nous appelions la plage. Après environ 25 minutes de marche, nous nous sommes retrouvés de l'autre côté du réservoir. C'est alors que les choses ont commencé à devenir étranges. Hassen a levé la main et a pointé au loin. Rappelez-vous, nous étions du côté éloigné du réservoir de forme ovale, mais nous n'avions pas encore marché jusqu'à la plage. Hassen pointait vers notre droite, où nous avons réalisé que quelque chose se dirigeait vers le réservoir du même côté que nous, bien que beaucoup plus loin. Nous nous sommes tous tus et avons continué à regarder alors que la silhouette sombre s'approchait lentement de l'eau. Nous étions tous un peu excités par cela, parce que cela signifiait que nous pourrions avoir une sorte de rencontre, ce que nous accueillions généralement favorablement. Au fur et à mesure que la silhouette s'approchait de l'eau et sortait des bois, nous avons réalisé qu'elle traînait quelque chose. Plus elle avançait, plus nous pouvions voir. Finalement, nous avons réalisé ce qui était traîné. Un grand sac poubelle noir qui contenait clairement quelque chose de relativement lourd, compte tenu de la lenteur des mouvements de la personne. Je ne veux pas faire d'hypothèse, mais il y a eu quelques corps trouvés dans ce réservoir au fil des ans. Alors à ce moment-là, nous avons rapidement supposé le pire. Nous ne sourions plus et ne parlions même plus. Nous fixions juste silencieusement la silhouette traînant ce que nous supposions être un corps vers le bord de l'eau. Après avoir atteint l'eau, il s'est agenouillé sur le sac pendant quelques minutes. Nous ne pouvions pas vraiment dire exactement ce qu'il faisait de si loin. Nous avons pensé que c'était un bon moment pour partir puisqu'il était distrait. Mais avant que nous puissions partir, Chester a repéré quelque chose d'autre qui nous a arrêtés net. 3 autres silhouettes ont émergé des bois, 2 traînant des sacs, la 3e portant un kayak au-dessus de sa tête. Honnêtement, j'ai commencé à me sentir mal. Je vivais à seulement 10 minutes de l'une des villes les plus criminelles d'Amérique. Donc si c'était lié à un gang d'une manière ou d'une autre, cela aurait eu beaucoup de sens. Le premier homme que nous avions remarqué est monté dans le kayak, pendant que les 3 autres l'aidaient à charger l'un des sacs sur ses genoux. Il a pagayé jusqu'au milieu du réservoir et nous avons regardé le sac poubelle disparaître sous la surface.
Il est revenu au rivage et a répété ce processus 2 fois de plus. Et puis, comme dans une scène de film, mon téléphone a sonné. La mélodie agaçante a tranché le silence comme une lame de rasoir, et nerveux comme j'étais, je n'ai pas pu le mettre en sourdine assez vite. Les 4 hommes se sont figés et se sont tournés pour regarder dans notre direction. C'est alors que nous avons couru. Et juste comme ça, la sainteté de mon réservoir de jardin a disparu pour toujours. Rick a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a crié qu'il nous suivait. C'était le moment le plus effrayant de ma vie. Courir dans une forêt est en réalité incroyablement difficile. Ajoutez à cela la menace de mort, et c'est 2 fois pire. Nous avons couru tout le long de la rive, traversé et commencé à nous frayer un chemin à travers les bois du côté proche pour revenir au trou dans la clôture. Je ne sais pas si c'était les nerfs, ou l'alcool, ou les deux, mais pour sauver ma vie, je ne pouvais pas me souvenir où se trouvait ce foutu trou. J'ai atteint la clôture en premier, avec mes amis juste derrière, et ils ont commencé à paniquer quand ils ont vu que je longeais la clôture sans but, cherchant frénétiquement un trou qui aurait pu être n'importe où. Nous avons couru le long de la clôture, et j'étais prêt à abandonner quand Rick a pointé devant nous et a crié. C'était à quelques pas et nous avons bondi vers lui. Alors que j'aidais Chester à passer, nous avons entendu le bruit d'une branche d'arbre sur laquelle on marchait pas loin derrière nous, et j'ai su qu'il se rapprochait. La poursuite ne s'est pas arrêtée là. Nous avons couru à travers les bois tout le chemin jusqu'à mon jardin, et nous étions soulagés d'y être arrivés. C'est alors que Hassen a appelé la police. Nous leur avons raconté ce qui s'était passé, et ils ont dit qu'ils enverraient immédiatement une voiture de patrouille chez moi. Je savais que j'allais avoir des problèmes pour intrusion, mais je m'en fichais à ce moment-là. Mes amis étaient soulagés d'être en sécurité, mais je n'étais pas aussi détendu. Le chemin du réservoir à ma maison n'était pas super long, et ils auraient facilement pu suivre les traces que nous avions laissées sur le sentier. Finalement, la police est arrivée et a écouté ce que nous leur avons dit. La police a fouillé ma propriété à la recherche de signes que nous avions été suivis, et mon estomac s'est noué quand ils en ont effectivement trouvé un. Il y avait une série d'empreintes boueuses qui menaient à la clôture de mon jardin, que j'ai dit à la police ne pas être les nôtres. Ils m'ont demandé si j'en étais sûr, et je leur ai dit que je l'étais. Pourquoi aurais-je sauté la clôture de mon propre jardin? Heureusement, la police n'a trouvé personne caché sur ma propriété. Alors ils sont partis et m'ont dit qu'ils me tiendraient au courant de la situation du réservoir. À ma surprise, ils l'ont effectivement fait. Après quelques jours, la police a repêché 3 corps du réservoir, sans surprise, et c'était une énorme nouvelle pendant un moment. Mes parents et moi avons été terrifiés pendant longtemps, sachant que des criminels connaissaient notre adresse. Pendant des mois après, ma mère jurait avoir vu des gens dans les bois la nuit et a même prétendu avoir vu un flash d'appareil photo une nuit. Cet incident a été l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons déménagé de cette maison. Aujourd'hui, à ma connaissance, la police n'a jamais pu trouver de lien ou procéder à des arrestations. La raison pour laquelle j'écris à ce sujet maintenant est que je suis récemment tombé sur un article de presse déprimant sur un adolescent qui s'est noyé dans ce réservoir, ce qui a ramené tous ses souvenirs. Cet endroit est définitivement maudit, et je me demande encore toutes les tragédies qui ont pu s'y produire et que personne ne connaît.